Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Ici on parle tricot, laine, mais aussi miel et abeilles car je suis apicultrice. Je suis Sophie, j'ai 48 ans encore pour une journée et je vais vous parler de mes tricots terminés. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici, de mes en cours qui sont très nombreux et de ce que j'ai envie et de ce qui se profile pour la suite. Oui, ça fait donc... on parle de ce que je porte? On en parle après. Ok, mais vous l'avez reconnu entre mille, c'est le merveilleux électropop, mais je vous en parle dans 5 minutes. Je suis pas venue pendant un petit moment, pour plein de raisons, mais principalement la santé. J'ai eu des soucis de santé un peu compliqués. Ça a commencé par une intoxication alimentaire. C'est doublé d'une bonne grippe. Oui, fièvre, tout ça. Fatigue, courbature, état grippaux. Donc là, un pneu crevé en allant chez le médecin. Enfin, une série de poisses. Puis la piqûre d'abeille à mon œil, donc qui va beaucoup mieux. Et je vous remercie tous et toutes qui passaient par là d'avoir pris des nouvelles. Ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a touchée, donc merci beaucoup. Ça va mieux, j'ai toujours une gêne un petit peu visuelle, mais je mets des larmes artificielles. Non pas que j'en ai forcément besoin, au vu de toutes les larmes naturelles que je suis capable de produire. Mais j'hydrate mes yeux, voilà. Parce que j'ai les yeux secs et les yeux qui sont très très irrités. Et notamment, depuis la piqûre, j'ai encore ces petits voiles blancs en bas de la vision. Mais ça commence à s'atténuer, donc repos, tricot, goutte, tout va bien. J'ai l'impression que cette série de poisses s'est un peu calmée, mais j'ai quand même cette fatigue, ce contre-coup peut-être, ou cette fatigue de l'après, qui est un peu, pardon, un peu compliquée. Donc, maintenant que vous savez tout, on va rentrer dans le vif du sujet avec les tricots terminés, et notamment ce très très beau châle, que j'aime à la folie. Ce châle, c'est vraiment, je crois que de tous les châles que je porte, à part les West, ouais, en fait, ce châle, je l'aime beaucoup par sa taille. C'est le châle électropop de Laura de Laine Poudrée, qui est grand pour un châle à 2 écheveaux. En fait, quand on a un châle qui contient de la dentelle, ça fait un espace supplémentaire, parce que chaque trou fait un volume, enfin un espace. Donc c'est vrai que c'est un châle qui est assez grand. Ce châle, je l'ai tricoté avec de la Manos del Uruguay. C'est de la laine à chaussettes, 85% de mérino et 15%, 85-15 de nylon. Et ça, c'est de la laine de chez Les Laines d'Ursula coloris Janine, que j'avais acheté sur Etsy, mais j'ai vu que Ursula avait... enfin, Ursula, ça peut-être pas... Elle s'appelle peut-être pas Ursula. Que la teinturière qui se cache derrière cette marque a un site maintenant bien à elle. C'est magnifique. Plein de nuances, du ocre, du rose, du fuchsia, un peu de violet, un peu de blanc-gris. Enfin, magnifique. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, on commence ce châle par la pointe. C'est un modèle payant de Laura de Laine Poudrée que j'ai testé pour Laura et dont le premier exemplaire a été offert à ma maman. Je lui ai offert le test, donc il fallait que je m'en tricote un. On a une maille centrale qui vient courir tout le long du châle. On commence par cette pointe. On fait quelques rayures. On a une grande bande de point mousse dans le coloris principal, puisqu'en fait, c'est trompeur, mais on commence par le coloris contrastant. Il nous faut un écheveau de chaque, et elle dit commencez par ces deux. Attention, on commence bien par le coloris contrastant. Si on veut que la dentelle soit dans ce coloris, on commence par ce coloris. En fait, on commence par le coloris de la dentelle. Donc, dans le visuel qu'on peut se préparer pour tricoter ce châle, il faut s'imaginer que la dentelle sera dans cette couleur. Donc, en fait, on commence par le coloris dentelle. Ensuite, on vient faire toute cette zone de point mousse et la première partie de dentelle. Le point de dentelle est facile. Il est débutant compatible. Un débutant qui sait tricoter des mailles endroits, des mailles envers, qui sait faire quelques points des jetés,
saura faire cette dentelle facilement. C'est une petite répétition d'un motif. Donc moi, comme dans toutes les dentelles, malgré que j'ai de l'expérience en tricot, je place un marqueur à chaque petite répétition de dentelle, même si j'en ai que 3, eh ben je mets mes 3 marqueurs pour bien savoir combien de mailles j'ai entre chaque marqueur pour pas décaler la dentelle et ne pas me tromper. Après, donc on a à nouveau cette petite transition et on vient refaire une grande bande de point mousse qui est plutôt zéro cerveau et qui repose après avoir fait la dentelle. Et après, on a donc un système de rayures pour passer à la grande partie de dentelle. Et cette grande partie, à un moment donné, on vient changer le rythme des augmentations pour avoir la pointe du châle. Puis, une bande de point mousse pour se reposer, quelques rayures, et à la fin, on vient faire une bordure. Alors, Laura nous dit qu'on peut, dans le patron, augmenter cette bordure, l'agrandir, en faire vraiment une très large. Moi, j'ai pris le parti de la faire très courte, c'est-à-dire un aller-retour en rose et un aller-corde. Donc, on a un châle qui mesure pas loin d'1,80 m, puisque là, je suis au bout de ma main. Et là, il me reste tout ça du haut de mon 1,70 m. Mais je me ratatine parce que quand on prend de l'âge, paraît qu'on... Faudrait que je fasse des exercices de maintien. Bref, donc ce châle, on peut le porter comme ça quand on a froid au cou. Voilà. Il est super facile à placer, il est très agréable. Puis les couleurs, quoi. Enfin, moi, franchement, j'adore. Mais là, en ce moment, comme j'ai un petit peu froid, oula, excusez-moi, je me prends les cheveux dans la tronche, je le mets sur les épaules. Il a aussi la taille suffisante pour être placé sur les épaules et juste tenir chaud. Quand, comme ce matin, il fait un temps digne d'un mois de septembre, on a du vent, il fait gris, voilà. Électropop, quand il fait ce temps-là, c'est un vrai bonbon. J'adore ce châle. Vraiment, je vous encourage à le tricoter. Déjà pour mettre en avant les patrons de Laura qui passe du temps à les rédiger et qui les écrit avec le moindre détail. Elle se perd pas en blabla, elle se perd pas en report, en machin, en truc. Tout est parfait. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'acheter ces patrons. Je fais pas ça parce que Laura m'a demandé quoi que ce soit. Je fais ça parce que j'aime énormément ce châle. J'ai pris du plaisir à le tricoter et regardez l'effet de cette dentelle, quoi. C'est juste parfait. J'adore. Donc ça, c'est mon premier encours terminé que je porte très souvent. Et on va parler du deuxième. Le deuxième encours que j'ai terminé, donc le deuxième tricot que j'ai terminé, ce sont les chaussettes Quimper de Lysandre Ourdin. Lysandre nous a proposé un M-Cal que j'ai commencé avec plaisir, que j'ai eu du mal à terminer, j'avoue. J'ai été moins studieuse que d'autres. J'ai tricoté donc les chaussettes Quimper. J'ai utilisé de la laine de chez Ophildorus, de sa box d'été 2024. Ouais. Avec de la Arouetta de Filcolana bleu marine, tout simplement. Par contre, j'ai fait mon talon en Shadow Wrap Heel parce que je déteste les talons oh, j'ai mal au crâne, pardon. Je déteste les talons à gousset. Je n'aime pas le carré que ça fait derrière, qui apporte une matière supplémentaire. Moi, quand je mets ça dans mes baskets, ça relève, ça va pas, ça me plaît pas. Donc vraiment, j'en fais pas. Et le talon le plus facile pour moi, c'est celui-là. C'est celui qu'il y avait dans les chaussettes Saint-Patrick, que j'ai recopié sur mon carnet de tricot. Comme ça, du coup, quand je fais mes talons, hop, j'ouvre le carnet, je sais ce que j'ai à faire. Et je pense qu'à force de le faire, je finirai par m'en rappeler. J'espère. J'ai utilisé un petit fil de renfort fluo parce que je n'avais que ça à ce moment-là. Mais je profite de l'occasion pour remercier Laura qui m'a envoyé un petit colis avec plein de petites bobines de fil de renfort. Et elle m'a aussi offert un très beau kit à chaussettes de chez Woolbags. Je peux pas vous le montrer, il est au salon, mais on en reparlera très vite
parce que dès que j'ai fini les chaussettes que j'ai en cours, j'ai l'intention de le mettre sur mes aiguilles. Donc, j'ai utilisé ce fil de renfort fluo, mais finalement, c'est pas super choquant, déjà d'une part, parce que c'est en dessous du talon. Qui va aller regarder sous mes pieds, franchement? Par mon mari, et encore, qu'est-ce qu'il foutrait sous mes pieds, franchement. Donc, j'ai utilisé le même fil de renfort sur la deuxième chaussette que j'ai fait pas pareil. J'ai choisi de faire des pareil, pas pareil, parce que c'est vraiment ce que j'aime. C'est mon style. Les chaussettes identiques, j'en fais, ça m'arrive. Mais franchement, je m'amuse beaucoup à les tricoter comme ça. Et quand le dernier indice est arrivé, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé refaire cette longue série de dentelles jusqu'au pied. Enfin, c'est pas de la dentelle, c'est un motif. Il y a des torsades, il y a des mailles un petit peu, des mailles glissées. Enfin, c'était un petit peu fastidieux pour aller au bout du pied. Donc, je suis partie en marinière. En même temps, pour la Bretagne, je pense que ça le fait. Donc, mes chaussettes Quimper sont comme ça. Ce sont les chaussettes Quimper marinières. Voilà. Et c'est très bien, je suis très contente. J'ai fait 2 répétitions pour que la tige soit à la longueur préconisée, mais, bah, c'est vrai que si la bande de jacquard avait été plus grande, les chaussettes auraient été plus hautes et ça m'aurait convenu davantage. J'aime pas les chaussettes qui sont trop basses. Je suis un peu comme Emma, moi. Pour moi, une chaussette, elle doit faire le lien entre la chaussure et le pantalon. Donc forcément, si il y a de la peau entre le pantalon et la chaussette en hiver, non, j'aime pas. Bon, c'est pas grave, celles-là serviront en mi-saison. Et puis de toute façon, pour moi, c'est une paire de chaussettes supplémentaires qui s'ajoute à ma collection, qui n'a pas beaucoup grandi cette année. Et à mon grand désarroi, parce que j'ai pas beaucoup tricoté de chaussettes. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai 2 paires en même temps sur mes aiguilles. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, deuxième objet terminé, les chaussettes Quimper. Et le troisième, et pas des moindres, oui, non mais j'ai bien tricoté. Hein. J'ai aussi beaucoup castonné. Alors, le troisième, et pas des moindres, c'est mon Pingono de Steven West, qui est complètement terminé. Le Pingono, qu'est-ce que c'est? C'est un gilet que je mets à l'envers pour vous le montrer. Ça, c'est le dos. Ce gilet, il est d'abord constitué d'un grand panneau central dans le dos, en point de riz. Je l'ai tricoté en triple fil de fingering, en aiguille numéro 5,5, pour obtenir finalement ce qui est parfaitement ma taille. Il s'est au blocage, c'est-à-dire que quand je l'ai mis dans l'eau, il a, je sais pas comment on dit, il s'est détendu, voilà. Il s'est tellement détendu qu'au début je voulais le donner à ma mère parce qu'il était très court, que maintenant, bah non, si je lui donne, la pauvre, on la verra plus dans le Pingono, donc il va falloir que je lui en tricote un pour elle. Une fois qu'on a fini ce carré, enfin ce rectangle, ce panneau du dos, on vient faire les boudins. Dans le dos, ce Pingono est caractérisé par des boudins. 2 boudins. Normalement, il y a 3 boudins. J'en ai fait 2 sur celui-là. Après, on est toujours à plat. On vient tricoter le dessous de manche. Donc, cette bande, celle-là, les rayures, celle-là, celle-là. On fait d'abord tout ce côté-là. Et après, on fait exactement la même chose de l'autre côté. La bande à côté des boudins, celle du dessous de la manche, les rayures, celle-là et celle-là. Et en fait, j'en étais là et je l'avais mis en pause parce que un peu marre. Quand je l'ai retrouvé, j'ai dit mais complètement débile, il va falloir reprendre ça et le terminer assez vite parce que déjà c'est super pratique. Il fait froid comme ça là. Je mets le Pingono pour aller au jardin, mais je l'adore. Une fois qu'on a fini ça, on va venir faire la petite bande qui est au-dessus des épaules. C'est celle-là. Et après, on va faire les manches en point de riz. Elles sont pas... Là, le bleu marine qui est là, il fait le tour de la manche, mais il n'est pas en rond. Il est en aller-retour. Et c'est seulement là qu'on passe en rond. La chose que je dois modifier, c'est la longueur des manches. Je les ai faites un petit peu courtes. Je vais vous montrer, je vais le passer. Et mettre des boutons devant. Mais en vrai, il est vraiment chouette. Alors, je vais essayer de vous reculer un petit peu.
je peux pas vous reculer beaucoup. Donc, on est sur un gilet. Ben, un gilet. J'aurais pu peut-être agrandir cette zone-là, mais non, ça va, franchement. Il faudrait que je mette un bouton là. Le dos, bah, vous verrez rien parce que... Non, je peux pas vous montrer mieux. Je suis désolée, je peux pas vous montrer mieux, j'ai pas de recul dans mon atelier. Donc le seul inconvénient, c'est les manches qui sont peut-être un chouille trop courtes. Il aurait fallu qu'elles arrivent à peu près au milieu de mon bras. Donc ça, c'est à rallonger, c'est rien du tout à faire. Je l'enlève parce qu'il commence à faire chaud. Faut que je défasse l'i-cord que j'avais fait. Que je reprenne ce fil. Donc là, j'ai doublé un fil de... Il y a du Stellina dedans. C'est un fil de Schrepius Stardust. Et je m'étais amusée à alterner des rangs en droit et des rangs en vert. Le Pingono est un patron que vous pouvez trouver en français. C'est un patron payant, 8,40 € comme tous les patrons de Steven West. Et franchement, il fait le job. Je trouve que c'est un truc parfait à mettre sur ses épaules quand il fait froid. C'est réconfortant parce que c'est un petit peu lourd. Il permet d'utiliser des restes. Et ça, c'est pas négligeable. On a tous des restes qui traînent de n'importe quelle sorte. Et d'ailleurs, j'ai commencé un Pingono rose. Juste commencé. Je n'y ai pas retouché. Parce qu'il fait assez chaud quand même si le temps est mitigé. Mais aujourd'hui, je pourrais tricoter le Pingono puisqu'il fait un temps... Ouais, bon, bref. Donc, tout ça pour dire que ça permet d'écouler des restes. Ça vous fait un gilet vraiment passe-partout, selon les couleurs que vous utilisez. Celui-là, je l'avais destiné à ma maman parce que j'avais pris du bleu marine, du gris, pour que ça puisse passer sans être trop excentrique. Mais je vais il m'en reste encore de ces laines-là, de tous ces restes-là. Donc, je vais encore en faire un autre, plus petit. Donc, plus petit, je pense que je vais faire un fil double. Et au lieu d'utiliser des aiguilles 5,5, je vais prendre du 4,5. Comme ça, quand je vais ou 4,5. Comme ça, quand je vais le laver, il va se détendre, mais suffisamment pour sa taille. Voilà. Donc ça, c'est prévu que je lui fasse un Pingono. Et ça, c'est tout pour les objets terminés. Donc là, je vais aller me faire un petit café et je reviens vous parler de mes encours. Me revoilà pour vous parler de mes encours. On commence par le sac à chaussettes, le sac que Nathalie m'avait offert le mois dernier. Et dedans, je mets mes chaussettes en cours. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais comme je ne me souviens pas de ce que j'ai pu déjà vous dire, je vous en reparle. Je suis en train de tricoter les chaussettes Petit Navire de Julia M. Tricot. En laine à chaussettes qui m'avait été offerte par Ursula, qu'elle avait teint elle-même avec des végétaux, je crois. C'est de la laine à chaussettes un petit peu sèche, mais parfaite pour les chaussettes. J'adore ce genre de fil. J'utilise avec de la Arouetta de Filcolana, mais là, en l'occurrence, c'est pas de la Arouetta, c'est le dernier petit reste de la box d'été de Didier, de l'année dernière, et de la jaune, je me demande si c'est pas un 50 grammes jaune miel, jaune doré. Je tricote les chaussettes Petit Navire de Julia M. Tricot, qui sont des chaussettes en jacquard. Donc, qui n'ont pas été très vite parce que c'est pas du zéro cerveau pour moi le jacquard. J'ai choisi de faire des pareils, presque pareils. Oui, oui. Des pareils, presque pareils. Et franchement, je vous montre ça tout de suite. Je les mets bien comme il faut pour que vous puissiez les voir comme il faut. Tadam! Petit Navire. Sur un côté, on a les petits bateaux et les vagues. Et de l'autre côté, les ancres et les vagues. Oh, j'adore. Pourvu que je ne de pas me piquer avec ça. J'adore. J'adore. Oh, elles sont trop belles. Donc, pour tricoter ces chaussettes, j'ai commencé par faire des côtes 1-1 en aiguille 2,25. En fait, j'ai pas tout à fait suivi le patron de Julia. C'est-à-dire que elle commence ses chaussettes par la pointe. Moi, j'ai commencé par les côtes, les chaussettes en jacquard, je sais pas pourquoi. Je les commence toujours par les côtes. L'habitude, je sais pas.
Et puis j'avais la flemme de faire des Turkish Caston, donc bon, on s'en fout, je les ai commencés par là. En fait, j'ai réutilisé les grilles qu'il fallait. J'ai commencé en 2,25 pour faire les côtes. Et ici, là, j'ai fait quelques rangs, peut-être 2 rangs. Et j'ai fait des augmentations comme sur les chaussettes Saint-Patrick. Finalement, les chaussettes Saint-Patrick, comme je les ai bien réussies, c'est vraiment ma base de chaussettes. J'ai fait les augmentations que préconisait Lysandre sur les chaussettes Saint-Patrick. Et je suis passée en aiguille 2,75 pour faire toute la partie de jacquard. Donc c'est vrai qu'elles sont relativement larges. Mais bon, hein, on n'a rien sans rien, il faut que le pied y passe. Et je tricote mes chaussettes en jacquard, en Magic Loop. Là, ici, je suis repassée sur des 2,25 parce que j'ai fini le jacquard, mais j'ai tout tricoté en Magic Loop, ou quasiment tout. J'avais qu'une seule aiguille 2,75. Donc, j'ai utilisé une aiguille, une mini circulaire pour faire une chaussette et du Magic Loop sur l'autre. Je vois la différence, mais c'est pas grave. Je retourne ma chaussette. Je vous montre. Vous avez votre chaussette qui est comme ça. Quand vous tricotez en Magic Loop, vous tricotez d'abord cette aiguille-là, puis ce qui est derrière. En fait, pour tricoter en Magic Loop, je vous ai fait une vidéo. Est-ce que je vous mets le i? Le i plutôt de ce côté. Je sais pas. Si j'y arrive, vous le verrez. Si vous ne le voyez pas, c'est que j'ai pas réussi. Donc, je retourne ma chaussette, je la mets sur l'envers et je tricote le Magic Loop dans l'autre sens. C'est-à-dire que au lieu de tricoter sur l'aiguille qui est face à moi en premier, je tricote sur l'aiguille qui est de l'autre côté en premier. Et en fait, quand le fil est sur l'extérieur, il fait un peu plus de trajet, donc il assouplit le jacquard. Et je croise jamais mes fils. Je croiserais si j'avais, allez, on va dire 15 mailles peut-être. Mais là, vous voyez, sur les bateaux, par exemple, j'ai pas croisé. J'ai des flottes comme ça, des petits fils flottants. Mais moi, ça me gêne pas, parce que comme ma tension, elle est quand même, on est quand même, je peux passer 2 pieds là. Hein. Elle est quand même bien faite, donc voilà. Donc je croise pas, et je trouve que ça va. Hein. En vrai, il y a peut-être un endroit ici où ça tend un peu, mais mon pied passe, je les ai essayés. Donc ça, c'est la première chaussette. Je tricote toujours mes 2 chaussettes en parallèle. J'ai fait les bateaux sur une, les ancres sur l'autre, les vagues sur une, les vagues sur l'autre, pour ne pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, parce que ça, c'est la poisse. Et donc, de ce côté, bah, c'est pareil. C'est celle-là que j'ai tricotée en Magic Loop, je crois. Attendez, je vais vous la mettre sur l'envers. Mais il faut que je fasse ça comme il faut, parce que si je fais ça n'importe comment, voilà. C'est ici que j'ai des petites tensions, peut-être, légèrement. Voilà, ici, là. En vrai, on a quand même une bonne tension tout au long de la chaussette. J'ai des grands fils, mais j'accroche pas. Mais en fait, quand j'enfile mes chaussettes, je les mets comme ça d'abord. Donc, j'accroche vraiment pas les fils, quoi. Enfin, faudrait que j'ai les doigts de pied qui partent dans tous les sens quand je les mets. Je suis pas très pied, donc typiquement, les chaussettes, je les enfile assez vite. La pelote est tombée, je la ramasse et je reviens. Ok, alors... Donc ça, ce sont mes chaussettes Petit Navire, patron payant de Julia M. Tricot. Pour info, tous les bénéfices des patrons de Julia du mois de juin sont reversés à Médecins Sans Frontières. Ce qui est une très bonne action, très belle action même. Donc moi, je vais m'offrir le patron des chaussettes Sirène. Alors, je me suis pas acheté de kit, c'est dommage parce que Sabine avait fait des jolis kits sur sa boutique, mais j'ai assez de laine comme ça pour... Oh, c'est beau, j'adore le choix des couleurs, j'adore. Bref, donc je vais m'offrir les chaussettes Sirène que je ferai certainement après ça, après les chaussettes que je vais faire avec le kit que m'a offert Laura. J'ai une deuxième paire de chaussettes sur mes aiguilles. Parce que quand je tricotais le jacquard, je m'étais dit, ce serait bien que j'ai une paire 0 cerveau à côté, pour quand je suis au téléphone avec ma mère, ou quand j'attends, il y a toujours des périodes où on attend, des moments un petit peu, voilà, où on a envie de 0 cerveau, pendant que les pâtes cuisent, ou le riz plutôt. Et j'ai commencé une paire de chaussettes à la vanille, donc 0 cerveau, sans rien du tout de spécial, juste avec des autorayants, que j'ai acheté à Entre-deux-Laines chez Anna le bruit des aiguilles. C'est My Favorite Bikini, le coloris le plus populaire qu'elle doit avoir.
bien qu'elle en ait tout un tas d'autres, mais celui-là, il est très connu. Je mets un contrastant de la Arouetta de Filcolana bleu marine, toute simple, vraiment, il n'y a rien de plus simple que la Arouetta. Et là, j'ai utilisé, pour faire mes pointes, j'ai commencé par les pointes, parce que je veux aller au bout des 2 petites pelotes. En fait, j'avais un écheveau de 50 grammes que j'ai pesé, que j'ai divisé en 2, j'ai coupé le fil pour faire 2 petits pelotons. Alors, j'aurais pu prendre le fil intérieur et le fil extérieur, mais alors moi, typiquement, je sais pas, je dois être trop bordélique. Quand je fais ça, ça s'en mêle. Je n'arrive pas à avoir l'intérieur et l'extérieur propre comme tout le monde. Donc j'ai dit, ça fait rien, je coupe. Même si ça démarre pas de la même couleur, c'est pas grave, je suis pas... c'est pas grave. Et pour faire ma pointe, donc en Arouetta, Turkish Caston, j'ai fait une pointe à ma façon. Là, franchement, rien de... ma recette de chaussettes, quoi. Enfin, comme tout le monde fait sa recette de chaussettes, j'ai pas de tuto particulier à donner. Simplement, la différence avec d'habitude, c'est que j'ai doublé avec un fil de renfort de Jawol que m'avait envoyé Laura. Pour les 2 pointes, j'ai utilisé le fil de renfort parce que je veux vraiment tester pour voir si ça dure plus longtemps. Et je les tricote en 2,5 en 56 mailles. Donc vraiment moins de mailles et en aiguille 2,5 parce que les 2,25 sont sur l'autre paire. Donc à moins d'avoir 4 paires de 2,25, ce que je n'ai pas, je me suis dit je vais tester moins de mailles et des aiguilles un tout petit peu plus grandes. On verra bien ce que ça donne. Franchement, je me prends pas la tête. Donc pointe, pointe. Et j'ai commencé ici les premières rayures. Alors ça va très vite parce que voilà, quand on fait de l'autorayant, quand on tricote de l'autorayant, on a envie de voir la couleur suivante. Donc ça commence par ce joli turquoise, ce bleu canard, ce jaune qui ressemble un peu à celui-là, mais pas tout à fait pareil. Le blanc et après le rose fluo. Et après c'est reparti le bleu, le bleu, le bleu. Voilà. Donc là je vais aller jusqu'au talon. Pour cela j'utilise ma règle à chaussettes. Règle à chaussettes que j'ai achetée au Festival du Mouton Ivre en 2023. Oui, 2023 ou 24 2023. En 2023, je crois, chez Création Solognotte. Je m'en sers tout le temps. La règle à chaussettes, pour rappel, elle est graduée de 0 à 30 cm. Et on a des indications. Alors moi, j'ai fait des petits repères. Je vais vous montrer. J'ai fait des petits repères. On a ici les correspondances de centimètres avec les pointures. Moi, je tiens pas du tout compte de ça. Je tiens compte de mon pied. On a tous des pieds différents. Ici, j'ai fait un petit trait parce que je sais que ma pointe, elle va jusque là. Si je commence par la pointe, ma pointe, elle doit aller là. Ensuite, ici, j'ai fait un trait parce que ça, quand je mets ma chaussette, ma règle dans la chaussette, ça veut dire, si je commence par la pointe, ça veut dire qu'il est temps de commencer par le talon, de faire le talon. Et si je commence par les côtes, il est temps de faire le talon. Je vous montre. Ici, j'ai mes chaussettes sous l'océan. Non, pas du tout. J'ai mes chaussettes petit navire. Ici, j'ai ma règle. Donc, moi, comment je vais savoir quand est-ce que je dois commencer le talon? Je vais enfiler la règle dans la chaussette. Je vais la positionner à mon repère. Est-ce que je le vois là? Voilà, il est là. 20 cm, c'est mon repère. C'est la taille idéale de chaussette pour moi. Eh ben, il me reste tout ça à faire avant le talon. Quand j'arriverai ici, là, il sera temps de faire le talon. Je mets un petit marqueur ici pour noter le nombre de rangs. Celui-là, je l'ai positionné au rang 0. À partir de ce marqueur-là, je compte tous les 10 rangs. Pour avoir exactement le même nombre de rangs que sur l'autre. Pourquoi je mesure pas? Parce que si je tire un peu sur la chaussette, ça peut faire un écart de 1 rang. Donc comme je veux pas tirer sur la chaussette, je regarde sur une chaussette où j'en suis. Et puis je tricote et en même temps je fais l'autre avec exactement le même nombre de rangs pour avoir au millimètre près la même chaussette. Donc ça c'est quand je commence par la pointe. Mais si je commence par la... Non, ça c'est quand je commence par la tige. Vous avez compris. Si je commence par la pointe, c'est le même principe. Je prends ma règle. Je la mets dans la chaussette. Hop. Et puis,
Attendez, je la mets bien pour vous montrer. Et puis là, bah, faut que je tricote jusqu'à arriver à mon petit trait ici, à 20 cm. Et quand j'arrive à ce trait-là, je sais qu'il est temps de faire mon talon. Pareil pour l'autre chaussette, je fais mes 2 talons. Ici, c'est de l'autorayant, je vais aller au bout de la laine. Donc après, je vais jusqu'au bout de la laine avec le reste de l'autorayant. Et je ferai mes côtes à la fin. Ce sera certainement des chaussettes assez longues. Voilà comment on utilise la règle à chaussette. Alors après, accessoirement, ils ont mis une petite jauge à aiguilles dedans pour vérifier le diamètre de ces aiguilles. C'est pas mal, mais je trouve pas ça très précis sur le bois. Et ici, c'est pour mesurer l'échantillon. Si vous faites un échantillon, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, après, je comprends les personnes qui en font, bah, vous placez votre règle sur le tricot. Et puis là, avec un œil bien efficace, parce que moi, voilà, bah, vous comptez combien de mailles vous avez, et là, vous avez le nombre de mailles pour 10 cm. Donc, vous pouvez mesurer les échantillons de tous vos tricots. Ou aussi, vous amuser à regarder à travers. Mais bon, ça, c'est vraiment si vous avez que ça à faire. Donc ça, c'était pour les chaussettes. Je range ça et je vous montre l'encours suivant. Comme je vous ai montré les chaussettes dans le sac que Nathalie m'a offert, je vais vous montrer l'encours que j'ai rangé dans le 2e sac qu'elle m'a offert. J'ai une superbe collection de sacs clic-clac, ou clac-clac, ou clap-clap, il y en a même qui disent. J'adore ces sacs. Et puis, ce que je trouve extra, c'est que en fait, quand il est ouvert, il est grand. Donc, on peut vraiment avoir une vision globale sur tous ces encours. Oh, je raffole de ces sacs. Donc, il s'agit du pull Saturne. Et le pull Saturne, c'est un petit... pour moi, c'est un régal à tricoter. Alors, le pull Saturne, je le tricote dans une très très belle laine qui m'a été offerte par Didier au fil de russe. D'ailleurs, je te fais des gros bisous, Didier, et merci encore, qui est de la Thèbes égyptienne yak. 75% de mérino, 15% de lin et 10% de yak. Coloris rose sacré. C'est un vieux rose avec le gris un peu du yak. C'est trop beau. Plein de nuances, évidemment. C'est ce que j'aime. Les petits fils de lin. Et plus je le tricote, plus je l'aime. Je tricote le pull Saturne de Cécile, que font mes mains, à qui je fais aussi un gros bisou. C'est la distribution gratuite des bisous aujourd'hui. Ce design, je l'ai tricoté et retricoté, je le connais par cœur. J'avais besoin, et j'ai encore besoin, de tricots zéro cerveau. J'ai besoin de tricots qui ne me font pas réfléchir. J'ai besoin que mon cerveau se mette en pause, se repose. Je suis submergée par la vie, en fait, globalement, et de tricoter des choses sans réfléchir au kilomètre. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment, et c'est surtout ce qui me fait du bien. Donc j'ai choisi le pull Saturne, parce que je le connaissais, que j'ai tricoté, et voilà où j'en suis. J'ai fait la séparation, j'ai passé la séparation des manches, j'ai fait tout ça sous les manches. Ça, c'est le petit marqueur de chez Tessa Collection, mon petit gnome rose, qui m'avait été offert à Entre deux laines par Sandrine. J'en ai aussi un autre. Il y a 2 abonnés qui m'ont offert le même marqueur et je trouve ça juste génial parce que je les adore, ces petits gnomes roses. Rose fluo, gnome, c'est vraiment... Là, c'est tout ce que j'aime. Les barbes et le fluo. C'est trop bien. Bon, bref. Oui, j'adore les barbes, vous savez. D'ailleurs, j'ai reçu une barbe. Il faudrait que je vous la montre. Ah oui, elle est là. Oui, j'ai reçu une barbe. Oui, j'ai reçu une barbe. C'est Joël qui m'a tricoté une barbe et juste pour ça, merci. Je la collerai sur un gnome. Il faudra que je fabrique un petit gnome, que je tricote un petit gnome pour lui accrocher cette barbe. Hein, j'aime bien, vous m'envoyez des barbes, c'est trop bien, j'adore. Au moins, ça prouve que vous me connaissez. Donc, ensuite... Bon, Joël ne m'a pas envoyé qu'une barbe, mais je voulais vous la montrer parce que j'étais en train de parler de barbe. Le pull Saturne se commence par l'encolure. C'est tout simple. On a une petite série de points mousse, enfin de mailles, de rangs, pour que ça constitue du point mousse. Comme on tricote en rond, c'est pas que des rangs en droit, il y a des rangs envers. Quand on tricote en rond, pour faire du point mousse, il faut faire un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang envers.
Ensuite, on vient faire des augmentations avec des jetés qui sont disposés de façon régulière pour former cette espèce d'empiècement tout en jeté qui est magnifique. Et puis alors, je vous parlerai du fil après. Et puis après, on a des augmentations plus invisibles, mais qui se voient un peu, mais moi je m'en fous en fait. Voilà, on les voit un petit peu là. J'ai apporté quelques... En fait, ce que j'ai fait, parce que je savais pas, j'ai pas fait d'échantillon, je fais jamais d'échantillon. Ouh, la vilaine. J'ai essayé au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai voulu tricoter la plus grande taille. J'aurais pas dû parce que en fait, idéalement, il faut que je fasse une taille 130 pour avoir un pull comme celui-là par exemple, avec un peu d'aisance, mais pas trop. Et moi, perso, j'ai tendance à aller plus loin, à me dire ah, ça va être trop serré, j'aime pas trop, 140. Sauf que 140, c'est beaucoup trop grand. Donc, du coup, en tricotant la taille 100, parce que celui-là, il va jusqu'à 140. J'ai commencé par 140, et puis je me suis vite rendu compte que ce serait trop grand, donc j'ai arrêté les diminutions, les augmentations. Je dis le contraire. Et puis après, séparation des manches, et puis là, tout droit. Là, je fais pas les augmentations. Elle nous... dans le patron, Cécile nous propose quelques augmentations pour une forme un peu plus évasée. Alors moi, je fais pas ça parce que déjà, ça va utiliser trop de laine. Et puis, j'ai pas envie que ça fasse trop évasé. Ça va faire du tissu qui va me gêner. Voilà, je le fais descendre tout droit. Donc là, je vais faire des manches, je pense, 3/4. Là, en fait, je vais aller au bout de mes 2 écheveaux. J'ai tricoté en hélicoïdal, c'est-à-dire que j'alterne 2 écheveaux, bien qu'ils aient l'air très identiques. J'ai pas pris le risque d'avoir soit du pooling, c'est-à-dire des grosses vagues de couleurs qui se décalent que je n'aime pas du tout, soit une démarcation entre deux. J'ai choisi d'alterner pour pas avoir de transition marquée. Et c'est le cas, on voit pas où j'ai changé d'écheveau. On voit qu'il y a des zones plus foncées, mais c'est toujours alterné avec la première couleur. Donc j'ai choisi d'alterner les écheveaux. Je vais continuer d'alterner sur tout le bas du corps. Et puis je ferai les manches avec ce qui reste. C'est-à-dire que je vais aller d'abord au bas du corps, puis après je ferai les manches. D'habitude, je m'arrête quand j'ai fini le premier écheveau. Je fais les manches et j'arrête au corps. Là, je vais faire le contraire parce que je veux vraiment un corps long. Parce que souvent, je les fais trop courts parce que j'ai hâte de les finir. Donc là, je vais aller au bout vraiment du corps, qu'il soit bien long comme j'aime. Et après, avec ce qui reste, j'irai au bout des manches. Donc soit il sera à manche longue, soit à manche courte. Je veux aller au bout de la laine. Je veux pas avoir de reste, ou très peu. Peut-être juste un petit restant pour mettre dans une couverture, mais c'est tout. Voilà, donc ça, c'est mon pull Saturne que j'aime énormément. La laine, donc qui est composée de mérino en priorité, elle contient du yak et du lin. Et le lin donne vraiment un drapé au tissu obtenu. Ça donne une légèreté, quelque chose de... Je sais pas comment vous expliquer, ça va être compliqué à expliquer avec des mots. En fait, si j'avais tricoté que du mérino, il serait plus lourd, plus dense. Voilà, c'est ça. C'est un tricot qui est beaucoup plus léger, plus aérien. Alors après, il va tenir chaud puisqu'il y a du mérino. Hein, donc c'est pour ça que peut-être il sera à manche longue ou manche 3/4. Mais il a un drapé, un tombé qui fait penser au lin. Ça donne vraiment un aspect... je sais pas expliquer ça. Mais je pense que vous voyez. Ça, c'est du mérino lin. C'est mon... Je vous ai pas dit ce que je portais. Pourtant, vous aimez bien savoir. Mon top Giza de Knitting for Breakfast en mérino lin de Didier, justement, de Au fil de Russe. Et pareil, bon, lui, je l'avais tricoté un peu plus grand. J'avais fait, je sais plus quelle taille, je m'en souviens pas, mais j'avais fait en sorte qu'il ait une aisance, parce que c'est vraiment un truc à manches courtes, donc je voulais pas qu'il tienne trop chaud. Et il y a ce drapé aussi, cette espèce de fluidité, c'est ça, cette fluidité, c'est le lin qui donne ça, et vraiment c'est très très agréable à porter. Donc ça, c'est mon pull Saturne, ou mon top Saturne, en tout cas mon Saturne, que j'aime vraiment beaucoup. Et lui, je le tricote le soir devant la télé, sauf quand il y a un autre en cours qui vient se greffer à tout ça, mais bon, voilà. Généralement, c'est tranquille devant la télé, là c'est sur du tout droit à 0 cerveau, donc je l'avance. Et je vous ai dit, je me donne tout l'été pour finir tout ça, donc j'ai le temps. D'autant qu'il y a des encours que j'ai supprimés, qui n'allaient pas, je vais vous en parler après. Donc j'ai pas tant d'encours que ça, enfin j'en ai, mais pas pire. J'ai castonné, mais j'ai défait. À chaque fois que j'ai défait, j'ai castonné.
Donc finalement, oh, finalement ça revient au même. Bon, bref. Alors ensuite, en cours suivant. Tiens, on va parler, vous savez ce qu'il y a dans ce sac? Des doudous. C'est le sac que Émilie m'avait cousu. Oh, je l'adore. Ah, j'adore ces sacs, je m'éclate avec mes sacs. Moi. Et alors là, quand on regarde dans le sac, on se dit, oh là 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 là. Ah ouais. Non mais... Alors, vous savez que je suis en train de... On a organisé avec Emeline LC, que vous connaissez peut-être, mais si vous la connaissez pas, je mettrai son pseudo en dessous dans la barre de description de la vidéo. Je mets pas tous les liens. Vous savez que c'est pour moi chronophage et je préfère passer mon temps à tricoter ou à prendre du temps pour moi. Mais je vous mets dans la zone de description sous la vidéo, vous déroulez le petit menu plus, vous verrez le lien vers la plateforme Ko-fi si vous voulez soutenir ma chaîne en offrant un café virtuel. Je mets aussi le lien vers ma page Ravelry. Quand vous cliquez sur projet, vous voyez tous mes encours et tout ce que j'ai terminé. Et je vous mets les personnes que je mentionne, les pseudos des personnes que je cite dans la vidéo. Et vous verrez Emeline LC. Et donc Emeline, avec elle, nous organisons le CAL « Je tricote Mouche et ses amis ». Nous tricotons ensemble un doudou du livre « Mouche et ses amis » que je n'ai pas là, qui est au salon, mais c'est pas grave, vous le connaissez, je vous l'ai assez montré. Tout au long de l'été, nous tricotons des doudous et leurs vêtements. La condition pour participer à ce CAL, c'est de poster une photo avec la laine que vous choisissez, le doudou, le modèle que vous avez choisi de Cynthia Vallée. C'est obligatoirement un modèle de From Cynthia sur Instagram ou Cynthia Vallée sur Ravelry. J'ai été distraite, je suis désolée. Ça y est, j'ai un bug. J'étais en train de regarder, j'ai un rosier là. Oh, j'ai des roses qui sont magnifiques, qui sont en train de pencher avec le vent. Et du coup, ça m'a distrait. Donc, il faut poster cette photo et commencer, ou avoir commencé le 1er juin. Évidemment que si vous arrivez avec un doudou qui est déjà à moitié ou aux 3/4 fait, ça ne comptera pas dans le tirage au sort. Puisqu'à la fin, on va tirer au sort une personne parmi les photos du doudou terminées et mis en scène. Une jolie photo sur Instagram. Et là, on choisira une photo et on lui offrira un patron de Cynthia Vallée. Donc, tout ça pour dire que j'ai commencé à tricoter la petite robe. J'avais commencé la robe de Nana, puisque j'avais terminé Nana, donc j'ai commencé sa robe, mais je vous en avais parlé, je crois, elle était trop petite. Donc, c'est pas grave, elle va partir sur Mimosa, mon petit doudou canton. Donc, il faut que je termine la robe. Mais pour l'instant, je les tricote pas. J'ai eu un petit coup de moins bien. Donc, pour l'instant, je les tricote pas. Je sais que j'ai tout l'été pour les faire. Donc, je me prends pas la tête avec ça. Et j'ai commencé à tricoter Mouche, l'ours. Alors, je vais essayer de vous montrer. Mais là, c'est tout emmêlé. C'est tout emmêlé. Alors, je tricote Mouche avec de la single. C'est de la... je crois que c'est de la... Tricot et Stitch coloris Snow Owl. Snow Owl, ça veut dire chouette des neiges. Et de la Tilia de Filcolana blanc cassé. Et j'ai commencé à tricoter Mouche qui se trouve pour l'instant sur un câble parce que je n'ai pas assez d'aiguilles 2,75. Je vais bientôt en avoir une. Mais oh, j'ai perdu toutes les mailles d'un côté. Oh, ok. Ah, alors, c'est pas grave. Je les rattraperai. Donc, j'ai commencé à tricoter Mouche. Oui, vous voyez là, normalement, ici, là, il y a un câble. Comme il y a du mohair, les mailles restent... En fait, je le tricote en 2,75 parce que je double le fil. J'utilise un fil de mohair et un fil de single. Et j'ai utilisé mes 2,75 pour faire mes chaussettes petit navire. Enfin, ma 2,75, donc j'en ai commandé à Sandrine de Team Eco Tissu, à qui j'envoie un gros bisou, mais je ne pourrai ouvrir mon colis que demain. Donc, j'attends demain pour le remettre sur ses aiguilles, donc je vais essayer de pas trop y toucher. J'ai mis des yeux de sécurité 6 mm que je me procure chez le géant Amazon, vous savez, celui que vous aimez pas, dont vous aimez pas qu'on parle, mais bon, bah, il est quand même bien pratique parce qu'en un clic, c'est livré le lendemain. Et j'ai mis un fil pour l'emplacement des oreilles. Et puis, bah, je me suis arrêtée là parce que
Voilà. Donc ça, c'est les doudous, ça suit son cours. Alors, en cours suivant, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, le Amélie Tea de Petite Knit dans mon sac Lil Weasel qui m'avait été ramené par ma petite Audrey. Du coup, le Amélie Tea, je suis plutôt pas mal. C'est un... Donc, en fait, je commence par les laines. Je tricote les laines de Tricot et Stitch que je m'étais offertes à Entre deux laines. Et les écheveaux sont très différents. Alors, après, j'ai pas eu le choix, c'est qu'il restait que ça. Donc, bon, bah, c'était ça ou rien. Donc, j'ai pris, hein. Mais, donc, j'ai le coloris Famous en... Ça doit être de la Extra Fine Fingering ou de la Jute Mérino. Mais on voit... Alors, ça sature. En réalité, celui-là... Il est tombé. Celui-là est beaucoup plus clair que celui-là. Là, on le voit. On voit que celui-là est plus rose ici que celui-là. Donc, déjà, même si j'avais tricoté en alternant, on aurait vu une différence. De la même façon, le coloris macaron est sensiblement différent. Ça sature, ça sature. Alors, c'est beaucoup plus... Oh, il est blanc, là, vous le voyez. Mais pourquoi il est blanc? Ok. Attends. On va prendre un truc pour cacher. Il y a trop de lumière. Voilà. Vous voyez, là? Celui du haut est beaucoup plus coloré que celui du bas. Vous le voyez. Normalement, vous le voyez. Donc, les coloris, j'avais pris donc 2 écheveaux de chaque pour faire un top. Donc, au début, j'étais partie sur l'idée de faire un Rocky Tee. Puis, je me suis pris la tête avec les jetés des raglans. Donc, j'ai défait. Et je suis partie. Donc, après, j'ai cherché. Et j'ai cherché un modèle simple. Un modèle simple. Je me suis dit, simplicité égale Petite Knit. Donc, elle est ce qu'elle est. Hein. J'ai beaucoup critiqué Petite Knit par rapport à la Sophie Scarf. Alors, attendez. Là, vous voyez, il se passe un truc que je déteste. Ben, je vais vous montrer hein, mes frustrations de tricoteuse. Ah bah, trop tard. La laine s'était prise dans le petit anneau du marqueur. Et ça, c'est un truc qui peut m'irriter. C'est vraiment plus. La psychorigide des marqueurs. Donc, je reprends. J'ai choisi un modèle de Petite Knit. J'ai beaucoup critiqué la Sophie Scarf parce que j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule, le ruban, tout ça. Mais on ne peut pas lui enlever le mérite de faire des patrons simples. Et j'ai remarqué que quand les patrons sont traduits en français, alors généralement je tricote jamais des patrons en français. Hein, les abréviations sont toujours très longues, c'est pas intuitif ni très fluide pour moi. Mais la traduction en français résume plutôt pas mal la construction du design, en fait, du patron. Donc, tout ça pour dire que j'ai choisi le Amélie Tea de Petite Knit, qui est un t-shirt, donc tout simple, vraiment, il n'y a pas plus simple, des raglans, mais il y a un rythme de rayure, donc gros, fin. Et moi, j'ai pas du tout suivi ce rythme de rayure. J'ai choisi de faire des bandes de 20 mailles, de 20 rangs, rouge, macaron. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, j'ai pas mal avancé quand même. J'ai pas encore passé la séparation des manches, mais je pense que je vais pas tarder à y être. Alors, par contre, le câble est peut-être un peu petit, donc c'est pas évident à vous montrer. Et je vais quand même essayer de vous montrer où j'en suis. Oh, c'est beau. Oh la vache. Alors, c'est vrai qu'avec l'écran, ça donne tout de suite un effet beaucoup plus waouh que en vrai. Quoique... Alors ça sature, hein, c'est beaucoup plus coloré. Là, on dirait que c'est blanc avec des speckles, mais pas du tout. Si je vous l'approche, peut-être que vous verrez. Alors, je vais essayer de vous le montrer là. Voilà, c'est comme ça. Et là, un peu plus coloré que ça, un peu plus rose. Ouais, c'est assez tout blanc. Donc, j'en suis à presque la fin des raglans. Donc c'est joli parce que c'est propre, c'est simple. Donc on monte des mailles, on vient faire, c'est pas des rangs raccourcis en fait. Pour creuser l'encolure, on est sur un col rond.
mais qui est quand même pas étranglant. Donc au lieu de faire des rangs raccourcis, elle nous fait commencer en aller-retour, tout simplement. Donc on commence en aller-retour, d'ailleurs vous le voyez bien, puisque ici j'ai toute cette bande rouge, alors que devant j'ai la blanche. Et puis on vient faire des raglans, et c'est propre, c'est ça que j'aime bien, c'est la largeur des raglans. Il y a 3 mailles entre les deux. Alors, c'est un patron payant, je suis d'accord, mais c'est pour vous... Je dévoile rien de stratégique, hein. Je vous parle de la simplicité du patron, je vous dis pas le nombre de mailles à monter pour commencer, etc. Donc, on est sur des beaux raglans bien marqués. J'avance plutôt pas mal, je tricote en 3,25, donc c'est un petit peu fastidieux. Ouais, c'est ça. Alors que le Saturne, par exemple, je crois que je suis en 3,75 ou 3,5, je sais plus. Donc voilà, mais je suis très très contente. Je l'ai tricoté hier devant Roland Garros. Oui, parce que je suis Roland Garros avec mon amie Karine. Et c'est un vrai plaisir à tricoter parce que ça va tout seul. Je sais les rangs où j'ai l'augmentation, je sais les rangs où je les ai pas. Et j'arrive bientôt à la fin de mes raglans. Ça veut dire que je vais bientôt séparer les manches. Et puis après, c'est du tout droit. Donc, c'est ça l'inconvénient de commencer plusieurs en cours en même temps. C'est qu'on va je vais me retrouver avec le Saturne à faire du tout droit, le Améliti à faire du tout droit, et le troisième à faire du tout droit. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Coucou Lucette, si tu passes par ici. Donc, ça c'est mon Améliti, ça suit son cours. Donc il sera à manche courte lui par contre, même si j'ai des restes, c'est pas grave, ça partira dans des chaussettes. Bien que je ne me souvienne pas du tout si j'ai pris du... Il faudra que je regarde mon vlog de Entre deux laines pour voir si j'ai pris du Extra Fine Fingering Mérinon Nilo. Mérinon Nylon. Ou si j'ai pris que Mérino. Je ne me souviens pas. Bon, il faudra que je cherche. Alors, en cours suivant. En cours suivant. Ah! Alors. On va parler châle et après on reparlera top. Ou alors je groupe tout? Non, je groupe pas tout. J'ai castonné un châle de Steven West la semaine dernière avec la laine de Audrey le Petit Labo qui m'avait été offerte par Corinne, coloris fraise en mérino je pense. Oui, qui est un rose, bah voilà. Un rose, tellement beau, tellement beau. Un rose bonbon. Je savais pas quoi en faire et je me suis dit je vais faire un West. Et donc j'ai bobiné, j'ai commencé et j'ai vite arrêté parce que... Alors j'ai commencé ce West, le Painting Stripes Shawl de Steven West, que j'ai choisi de tricoter avec tout un tas de mini et de restes dans une version fluo peps saturée, juste magnifique, on est d'accord. Mais après réflexion, donc j'ai enlevé l'aiguille, après réflexion, trop pour moi. Je peux partir dans des versions hyper colorées, mais bon, je suis pas non plus un clown à déguiser. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, tu vas partir sur autre chose. Et j'ai préparé un combo pour le tricoter un petit peu plus tard, parce qu'entre-temps, j'ai castonné autre chose. Alors, j'ai préparé un combo plus sage pour tricoter le Painting Stripes. J'utilise uniquement des restes de laine et des mini. Ici, les deux saturés là-haut, les deux fuchsia vifs, By Night, Madeleine et Philibert, Bombay, je crois. C'est des coloris que j'ai achetés à Entre deux laines. Des restes, au fil d'Horus, Jaoul. D'ailleurs, faudra que j'essaye de retrouver un écheveau de... Ça, c'est de la Alpaca Socks de Didier. Pour faire ma couleur principale, toutes mes rayures, je vais les faire en bordeaux comme ça. Et je vais mettre toutes ces couleurs en couleur en petit contrastant. Voilà. Je veux le faire avec ça. Ça sera plus sage. Parce que je suis ok d'avoir des pièces très colorées. Mais je suis ok aussi pour avoir des pièces plus sages et un petit peu plus... Elle sera tout autant West, c'est-à-dire un peu foufou, parce que il y aura toutes ces rayures. Ça va apporter déjà quelque chose. Si je donne trop d'informations au même patron, j'étais un peu hésitante. Du coup, j'ai défait. Et pour ne pas recastonner
immédiatement le même modèle. J'ai monté avec ma copine Audrey le triangle gramme de Steven West. Le triangle gramme est un châle triangulaire qui est composé de bandes qu'on vient tricoter au fur et à mesure sur les 3 côtés du triangle. Je vous mets une photo du patron de Steven West, 8,40 €. Je ne sais plus si c'est français ou anglais, je vous l'écrirai là-haut. Et pour tricoter ce modèle, est-ce que je vous montre d'abord le modèle? Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Je vous montre ce que j'ai fait et puis après je vous parle des laines. Pardon. Et voilà, j'ai fait ça. Tadam! Alors, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas. Ça me plaît les couleurs que j'ai choisies parce que c'est visuel message. Par contre, les deux à speckle qui se mettent l'une à côté de l'autre, ça me dérange. Et là, la orange qui se met à côté de la rouge, ça me dérange. Mais là, j'ai rien pu faire parce que si je mélange le sens des couleurs, bah moi, perso, je vais m'y perdre. Là, je suis le patron sans réfléchir. Vraiment, elle me dit couleur A, je prends la couleur A, bêtement. C'est un patron qui se tricote avec 3 paires d'aiguilles circulaires. 3 paires égale 6 aiguilles. Oui, messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, j'ai une paire d'aiguilles, 2 paires d'aiguilles, 3 paires d'aiguilles. Donc, j'ai tout ça comme aiguille. Parce qu'on vient tricoter, on commence par tricoter le triangle central. Après, on va venir tricoter le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, on rattache le cinquième, le sixième, etc. Et on tourne comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout simplement. Et franchement, bah, c'est pas mal. Alors déjà, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Les couleurs que j'ai choisies. Il y a de la sobriété, mais il y a quand même du peps avec les couleurs. Je vous en parle juste après. La forme, un grand triangle que je vais pouvoir mettre sur mes épaules. Et puis la construction, c'est du West, donc on s'amuse. Et c'est ça que j'aime. C'est m'amuser avec Steven. Oui, je joue avec Steven. Au niveau des laines, la rouge, c'est de la single. Je me souviens plus, mais c'est un grand écheveau qui est couleur plutôt terracotta et rose que j'avais acheté à Cognac, à My Little My, chez Stéphanie. C'est tout doux. J'avais tricoté un truc, j'avais défait parce que ça me plaisait pas, je le mettais jamais. Et je me suis dit, je vais le mettre dans un West pour en profiter. La couleur numéro 2, c'est le rose qui est là. C'est un écheveau de la bien-aimée qui m'a été offert par Audrey. Coloris Octobre Rose 2024. Ça sature, c'est pas blanc ici, c'est rose clair. Rose fluo et rose clair. Merci encore Audrey parce que vraiment cet écheveau, je suis tellement contente de le mettre dans ce châle que je fais avec toi. C'est la boucle se boucle. Ensuite, ici là, le couleur sable, c'est du Tôt le matin single coloris lin que j'ai acheté aussi à Cognac. Très très beau. Alors c'est vraiment pas les couleurs que j'utilise d'habitude, mais vraiment je trouve que là il va apporter ce qu'il faut de sobriété dans ce châle. Le orange que vous voyez là, c'est du Bulbe Bizarre. C'était un coloris surprise, un kit surprise à chaussettes. C'est orange et rose, c'est magnifique. Mon Dieu que j'aime cette association de orange et de rose. Je l'avais utilisé dans mon... Comment il s'appelle ce châle? Tout arc-en-ciel que j'avais fait, le Seaswell Shawl, le rosange de laine de moute. Ça s'assombrit à vue d'œil. Je suis désolée, mais il fait un temps tellement pourri que là, on n'y voit plus rien. Je sens qu'il va falloir que j'allume. Le rose et le orange, je trouve que c'est l'association parfaite. Et enfin, j'utilise un écheveau de Cowgirl Blue que j'ai acheté à Poitiers, dans la boutique au mouton qui court. Avec mon fils, on était allé faire un tour à Poitiers l'année dernière. Enfin, je l'avais accompagné. Et j'avais acheté cet écheveau pour me rappeler de cet instant qui était très agréable, passé avec lui. C'est vraiment un châle qui est placé sous le signe de l'amitié, de l'affection que j'ai pour les personnes qui m'ont offert les laines et de souvenirs. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup
Le sens, en fait, c'est ça. Ce que j'aime en tricot aussi, c'est donner un sens à mon tricot. Ce châle, il semble banal pour n'importe qui. Pour moi, il a un sens particulier. J'aime bien quand les fils, les laines ont une histoire. Et là, en l'occurrence, elles ont chacune une histoire. Donc, je continue sur cette lancée, sur ce rythme de couleur, même si parfois, ça va pas me plaire toujours, mais c'est pas grave. Je suis... Eh ben oui, mais là, ça va pas aller. Attends. Là, je suis en train de tricoter celui-là. Ah bah si, je vais le mettre là. Je sais pas. Je suis le patron, c'est pas grave. Si ça se décale pas, moi, je m'en fous. Je suis vraiment le patron de Steven sans réfléchir. J'ai pu là, le cerveau, il est plus capable de réfléchir, donc voilà. Donc ça, c'est mon encours châle. Encore un sac. Oh, j'en ai 4, mais j'adore. Ça m'amuse beaucoup de... Et alors celui-là, il fait partie des... Enfin, il fait partie des plus beaux. Ils sont tous très beaux. Mais c'est celui de Tessa Collection. Il a aussi toute une histoire, ce sac. Tout un sens. Alors, encours suivant. Est-ce que j'allume? Non, je vais laisser comme ça. Vous savez, j'avais acheté de la Eco Puno de chez Lana Grossa à Team Eco Tissu à la traîne. Cette laine, elle est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Donc c'est un fil qui est composé de 72% de coton, 17% de mérino et 11% de alpaga. Ça doit faire 215 mètres, je crois, pour 100 grammes. 50 grammes, c'est ça, 215 mètres, 50 grammes. Rose fuchsia, numéro de coloris si ça intéresse quelqu'un, 0,71. C'est un rose fuchsia, alors moins fluo, mais très présent. Tout ce que j'aime. J'avais commencé le treillis sweater. Et puis, ce pull, j'ai dû l'arrêter. Il faut savoir arrêter quand ça ne va pas. Donc, en fait, j'avais pas le bon échantillon. J'ai tricoté avec des aiguilles plus petites. Donc, j'ai choisi une taille plus grande pour être sûr d'avoir l'ampleur nécessaire. Sauf que le motif, qui était un point un petit peu d'alvéole, c'était très joli. Hein. Ben forcément, comme j'ai utilisé des aiguilles plus petites, ben il était ridiculement petit. Au lieu de faire un grand panneau d'alvéole, il faisait une bande, c'était vraiment moche. Donc j'ai dit, bon allez, c'est pas grave. Comme quoi, des fois, je sais, l'échantillon c'est important, mais je trouve que ça gaspille la laine et puis ça perd du temps, je commence directement. Donc je me suis dit, je vais me tourner vers un patron un petit peu plus réflexif qu'un simple t-shirt sans fioriture, parce que je vais quand même avoir les deux, le Améliti et le pull Saturne, à tricoter au kilomètre. Donc je vais me trouver un modèle qui a un tout petit peu plus de réflexion, même si ça va pas durer très longtemps la réflexion. Donc j'ai commencé le pull Lorette de Nadia Crétin-les-Chênes. Le pull Lorette, j'avais essayé de le tricoter l'année dernière, non l'année dernière, mais ça avait foiré parce que mauvais choix de fil, pas la volonté. Et là, je me suis dit, bah c'est bien, ça va me faire un truc à réfléchir parallèlement à ceux qui ne nécessitent pas de réflexion. J'en suis au tout début. Coucou Manu. Oui, le coucou traditionnel à travers un encours. Donc, j'en suis au tout début. On vient faire des rangs raccourcis dans les côtes. Donc, la partie du dos est plus large que la partie du devant. Ça permet de ce qu'on appelle creuser l'encolure. En même temps, le rose, hein, j'adore. Hein, ça me va bien. Et voilà où j'en suis. Oh, il est beau. Donc, j'ai mis des petits marqueurs à chaque section de dentelle. Parce que vous savez, le pull Lorette commence par une grande section de dentelle. Et après, on part en rayure. Déjà, ce que j'ai fait là m'a demandé beaucoup de temps et de réflexion. Quand le cerveau ne veut pas, il veut pas. Donc, j'ai décidé d'en tricoter juste 2 petits rangs le matin. Je me prends pas la tête, je veux pas que ce soit une contrainte. Je voudrais aller au bout parce que j'ai toujours aimé ce patron. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Donc, je tricote ce modèle tranquillement, mais sûrement, comme on dit chez nous. Rose, bah, j'adore. La dentelle, une fois qu'elle sera finie, on passe aux rayures. Il y a des petits raglans sous la dentelle. Et après, tout droit.
Pour faire les rayures, j'utilise de la single de chez Anaïs, laine et chaudron, que j'avais gagné lors d'un concours l'année dernière, l'automne dernier, ou l'été dernier, je me souviens pas. Je savais pas trop comment l'utiliser. Elle est pas si blanche, en fait c'est rose. Ça sature avec la lumière bien pourrie qu'on a. Attends. Ah, c'est plus rose que ça. Hein. Si je fonce un peu le... Vous voyez que c'est rose? Donc je vais utiliser ça en contrastant pour apporter un petit peu de douceur, puis que ce soit pas du blanc, Puis de toute façon, j'avais pas de laine, j'avais pas de blanc déjà, et j'avais pas de contrastant. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi un single. Je trouve que c'est joli aussi. Donc ça, c'est le pull Lorette. Quand j'aurai terminé mon tournage de vlog, qui est long, hein, je vous propose un long épisode. Eh bien, je reprendrai quelques rangs de ce pull Lorette. Mais certainement pas ce week-end, puisque c'est un week-end où je vais être très occupée ou très sollicitée. Donc, je vais tricoter le pull Saturne, je pense, parce que c'est zéro cerveau. Ou les chaussettes, enfin vraiment le truc que je prends, que je tricote, que je repose. En cours suivant, et c'est le dernier qui est sur mes aiguilles. De toute façon, j'ai plus d'aiguilles et plus de câbles. Donc, à un moment donné, il faudra bien que je m'arrête de castonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en cours, ça va. Hein. On a vu pire. Hein. Je citerai personne. J'ai commencé un encours plaisir. Un encours plaisir, un encours zéro cerveau, que je tricote avec mon amie Karine, la Miss Knitter. Coucou ma Karine, si tu passes par là. Et cet encours, on l'a castonné un peu comme ça, sans vraiment se consulter en disant « Tiens, on castonne ?» Non, non, on essaye pour voir. Allez, ok. C'est un encours que je tricote avec un kit que j'ai acheté chez Stephen et Pénélope. Oui, alors moi, je dis ça à la française. Hein, c'est marqué Pénélope, je dis Pénélope. Et c'est de la Bicycle, c'est de la laine de chez West. De temps en temps, se faire plaisir, hein. Donc on est sur de la 100% laine sud-américaine, donc needle, aiguille 2,5, 3. C'est écrit. Mais Steven, pense que tes abonnés n'ont pas tous 20 ans et une vue de ouf. Pense que tes abonnés vieillissent et écris plus gros tes étiquettes. Alors, fingering, 175 mètres pour 50 grammes. Pourquoi c'est 50 grammes et pas 100 grammes? Est-ce que c'est moi qui ai merdé dans la commande? Je ne sais pas. J'ai pris 4 écheveaux de 50 grammes. 175 mètres, c'est de la sport, non? Ouais. Et de Zauberball. Petit coucou à Laetitia, si tu passes par ici. Je sais pas, à chaque fois que je dis Zauberball, je pense à toi. Donc de la Zauberball Crazy. Zauberball Crazy de Schoppelwool. Qui est composé, je crois, de 75-25% de mérino et 75% de nylon. Voilà, 75% mérino, 25% polyamide. 425 mètres pour 100 grammes, je pense. Je vois rien. 420 mètres pour 100 grammes. Coloris, celui-là, c'est 21,70. Donc, on est sur plein de nuances de vert, de... C'est pas vraiment bleu, c'est un peu violet, rose. Et j'ai commencé le châle. Un châle de Steven West qui est zéro cerveau. Le botanique, le plus classique des West, qui est dans sa catégorie débutant compatible. Avec donc cette très très jolie laine qui est rose poudrée. Oh, ça sature toujours, mais c'est rose, voilà. Vous voyez comme c'est là? C'est rose très clair. Et c'est juste trop beau, j'adore. Voilà, ça c'est du tricot plaisir, tricoter ça avec quelqu'un qu'on aime. Parce que ma petite Karine, voilà, tricoter une laine que j'aime, d'un designer que j'aime, avec une amie en or, ben moi voilà, il me faut pas grand chose. Hein. Tadam, tadam, les couleurs c'est pas du tout ça. Alors, on commence par un montage en high cord, là-haut. Et là, on vient faire cette répétition tout le long
Et ça se répète jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est juste trop beau. Je le tricote en aiguille 3,75. Les dernières, c'est des petites. Je crois que c'est 3,75. Hein. Attends. Elles sont fixes? Je vois rien. 3,75. La texture est un peu sèche. La Choppel au volet, la Zauberball, elle est un petit peu sèche, mais pas rêche. Elle n'est pas hyper douce, c'est vrai. Je croyais qu'elle était plus douce que ça. J'ai une autre Crazy Ball. Attendez, je vais la chercher. J'en ai une autre de Zauberball. Mais c'est bizarre, on dirait qu'elle est plus douce. Je vais regarder la composition. Alors. Non, non, c'est exactement pareil. Si je les touche les deux sans les regarder. Ah, elle est plus douce celle-là. Que j'avais acheté justement chez Stéphanie à Cognac, à My Little My. Mais je l'ai jamais utilisé parce que je trouve que les couleurs, c'est pas vraiment ce qui me correspond. C'est trop orange. C'est trop orange. Et à la limite, j'en aurais eu deux. Et je peux pas mettre ça dans des chaussettes. C'est trop beau pour être dans des chaussettes. Donc, à échanger. Si quelqu'un a une Zauberball fuchsia rose à m'échanger contre une coloris plus coucher de soleil, bah écoutez, faites-moi signe, on ne sait jamais. Bref, donc on voit dans ce châle que la couleur principale, c'est le rose qui est ici. Donc on a toute cette partie avec des petites mailles glissées qui sont... C'est tellement facile que j'arrive à le faire sans regarder le patron. Et c'est ça que j'aime. C'est comme le Painting Stripes que j'avais commencé, celui-là, là. Je le faisais sans regarder le patron. C'est ça que j'aime chez West. On se démarre avec le patron, puis après ça va tout seul. On a un I-cord qui est de toute beauté, parce que la laine, elle change de couleur, donc l'I-cord aussi. Là, on passe d'un espèce de vert bleu à un petit mauve, violet, rose, gris. Non mais... Et puis, justement, cette texture un peu... C'est pas sec, c'est particulier, je sais pas, il y a un truc, Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, j'ai pas l'habitude des couleurs très claires, c'est vrai. Je mets pas de couleur claire vers mon visage, j'aime mieux quand c'est foncé. Mais là, là, c'est juste trop beau, quoi. C'est juste trop beau. Donc, j'ai prévu d'utiliser 4 écheveaux de 50 grammes et 2 Zauberball. Je le fais grand, vraiment grand. Je veux que ce patron du botanique, qui est vraiment zéro cerveau, je veux que ce châle soit immense. Qu'il fasse un effet trop beau. Donc ça, c'est ce que je tricote devant Roland Garros aussi. J'avais commencé, hier j'avais dit à Karine, je vais faire un petit essai, je vais démarrer juste. J'ai démarré, donc je suis arrivée là, c'était bien vert. Je sais pas si vous verrez que c'est, ici en vrai, dans la vraie vie, c'est très très vert. Voilà. C'est comme ça. Et puis je dis, attends, je vais avancer un petit peu pour voir la couleur suivante. Puis encore un peu, parce que là, c'est rose et c'est trop beau. Puis encore un peu. Puis j'ai dit, non mais, oh, arrête-toi, tu vas le finir. Ça va vite, ça va très très vite. Quand on se prend au jeu de ce qu'on regarde, ça se tricote quasi zéro cerveau. Faut juste pas louper sa maille glissée. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit marqueur, parce que plusieurs fois, je me suis plantée, donc j'ai redéfait ma maille glissée. Donc je vais mettre un petit marqueur juste avant, pour me dire, tiens, marqueur, qu'est-ce que je dois faire? Comme ça, bon, je l'oublierai pas. Mais franchement... ouais, c'est que du bonheur. Ça, c'est des tricots... En fait, dans tous mes tricots, j'ai que des tricots plaisir. Et c'est ça que je veux. Et même si j'ai beaucoup d'encours, sur chaque encours a sa particularité au niveau de la laine, au niveau de la construction, que ça lui donne une dimension plaisir à chaque fois. Et c'est ça qui est important dans le tricot. C'est pas de se dire je dois faire ça ou je dois faire ça. C'est de dire je tricote pour le plaisir, donc je tricote un encours qui me plaît, même si on l'a déjà vu, même si c'est un truc, oh là là, tu tricotes encore un Rokiti, il y en a marre. C'est pas grave, si toi ça te fait plaisir de tricoter un Rokiti, tricote un Rokiti, on s'en fout que les gens te disent, on l'a trop vu, tu nous saoules avec ton Rokiti. C'est pas grave de ce que pensent les gens, en fait. C'est nous qui importons, c'est pas les gens. Donc c'est vraiment ça que je donne cet été à mon tricot, cette dimension-là, cette dimension de je tricote ce qui me plaît, ce qui me fait envie, je tricote pour le plaisir de tricoter et pour le plaisir d'avoir un objet terminé qui me plaira. Qu'importe ce que disent les gens, parce que les gens, bah, en fait, c'est pas eux qui vivent à votre place.
J'ai fait le tour de tous mes encours. Ça fait 1 heure. Il va durer longtemps ce petit épisode-là. Donc, c'est tout au niveau des encours. C'est tout au niveau des finis. Du coup, ça va m'occuper un moment. C'est vrai que je reviens pas trop vous voir en ce moment, mais parce que j'ai pas très envie, non pas de venir vous voir, mais très envie de faire du montage. Là, je sais que j'ai tout ça à monter, ça va m'occuper un bon gros bout de temps. Mais bon, je sais que ça vous fera plaisir, donc c'est ça aussi qui compte. Là, je reviens pas pendant quelques temps, parce que je veux quand même vous montrer une avancée conséquente sur mes encours. Ça sert à rien de revenir pour vous montrer 2 cm sur chaque ouvrage. Ça m'intéresse pas. Et vous non plus d'ailleurs, je sais que ça vous intéressera pas. Je reviendrai vous parler un petit peu des abeilles, mais pas maintenant, parce que là, il se passe pas grand chose, vu le temps qu'on a. Heureusement qu'on a extrait le miel de printemps, parce que si on l'avait pas enlevé, les abeilles, elles l'auraient consommé, je pense. Là, elles sont en train de taper dans leur réserve qui est à l'intérieur du corps de ruche, au vu du temps qu'il fait. Par contre, ils annoncent du beau temps à partir de dimanche. J'espère qu'elles vont mieller sur le châtaignier. On croise les doigts tous pour avoir du miel de châtaignier. Il faut que je pense à respirer quand je parle. Je reviendrai vous voir peut-être à la fin du mois, quand j'aurai des choses à vous montrer. Je pense au mois de juillet vous faire un vlog journalier pour vous emmener aux ruches, pour vous montrer un petit peu l'avancée du tricot, faire des petits tours dans la nature, et puis aussi pour vous montrer les portes ouvertes en direct. Alors peut-être pas en direct, mais en tout cas en vlog journalier. Parce que ça m'avait bien plu de le faire au mois d'avril, ça m'avait fatigué parce que ça nécessite une discipline, penser à ce qu'on va dire, etc. Mais c'était le partage et c'était sympa l'échange. Tous les commentaires que vous avez pu me laisser tout au long du mois, ça m'a remotivé à venir partager avec vous. Parce que parfois on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'ils sont toujours là? Vous êtes toujours là, donc merci beaucoup d'être là. Et puis voilà, en juillet, on sera ensemble pour un petit summer vlog. Est-ce que ce sera tout le mois de juillet? Je ne sais pas. Je fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Donc j'essaierai de venir vous voir un petit peu plus régulièrement ou un petit peu plus souvent au long du mois de juillet. Sur ce, écoutez, on est le 6 juin. Je vous retrouve à la fin du mois, un petit peu avant, peut-être autour du 20, je pense, j'en sais rien. Je dis ça, puis ça se reviendrait avant, j'en sais absolument rien. En tout cas, je vais avancer mes encours pour pouvoir vous les montrer bien avancés la prochaine fois. Je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Merci à tous pour le réconfort que vous m'avez apporté et le soutien pendant ces semaines un peu reloues là, que je laisse bien derrière moi. Vous êtes toujours fidèles au poste et ça me touche beaucoup. J'essaye de répondre à vos commentaires, je rattrape un peu mon retard. C'est pour ça aussi que je viens pas régulièrement, parce que je veux absolument passer tous les commentaires depuis l'année dernière. J'ai 1 an de retard dans les commentaires. Donc je vais mettre des cœurs, vous verrez que parfois vous recevrez des petites notifications comme quoi j'ai mis un cœur. Ça veut dire que j'ai lu. S'il y a une question, je vais la noter. Je vais écrire les questions comme je faisais avant. Comme ça, je vous ferai un épisode spécial questions-réponses. Parce que je suis très en retard. Donc je voudrais essayer de rattraper un peu tout ça cet été aussi. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais aller me faire un bon café. Je vous fais à tous de gros bisous. Bisous maman, à très vite. Et je vous dis à bientôt.